On passe à l'exercice 2 du Polynésie 2015. Un chocolatier vient de fabriquer 2622 œufs. Alors 2622 œufs et 2530 poissons en chocolat. 2530 poissons en chocolat. Très bien. Il souhaite vendre des assortiments d'œufs et de poissons de façon que tous les paquets aient la même composition. Après mise en paquet, il reste ni œufs ni poissons. Le chocolatier peut-il faire 19 paquets justifiés? Alors, ça se voit clairement que c'est le chapitre du PGCD. On doit savoir, est-ce que le chocolatier peut fabriquer 19 paquets? C'est très facile. On doit seulement savoir, est-ce que 19 c'est un diviseur commun de 2622 et 2530? Alors, vérifions si 19 est un diviseur commun de 2622 et 2530. Pour vérifier ça, c'est très facile. On doit seulement vérifier est-ce que 2622 est divisible par 19. On la divise. Si on trouve un nombre sans virgule, ça veut dire que c'est divisible. Si on trouve un nombre avec virgule, ça veut dire que c'est pas divisible. Donc, on a trouvé 138. Donc, le 2622 est divisible par 19. Est-ce que c'est suffisant? Non, on doit vérifier aussi le deuxième. 2530 divisé par 19. Ça nous donne un nombre avec virgule. Donc, ça ne marche pas avec le deuxième. Le deuxième n'est pas divisible par 19. Donc, morale de l'histoire, le chocolatier ne peut pas faire 19 paquets. Pourquoi? Parce que 19 n'est pas un diviseur commun des deux nombres, 2622 et 2530. On passe à la deuxième question. Quel est le plus grand nombre de paquets qu'il peut réaliser? Donc ici, on doit chercher le PGCD. Alors, PGCD, le plus grand diviseur commun de 2622, 2530, est égal. Comment peut-on trouver le PGCD? C'est très simple, il faut juste utiliser la méthode de la division euclidienne. Alors, vous allez me dire pourquoi? C'est très simple. Pourquoi? Parce que elle est la plus vite et c'est la plus simple. Pour les soustractions successives, c'est un petit peu plus longue. Alors, je prends ici mon premier nombre, 2622, et là le deuxième. Et c'est mieux de prendre ici le plus grand et ici le plus petit. Je prends la calculatrice, maintenant je vais vous montrer l'astuce. L'astuce c'est quoi? C'est d'écrire le premier nombre et je clique sur ce bouton-là pour mettre la division euclidienne. Alors, à quoi sert la division euclidienne? Parce que ça nous donne le reste et le quotient en même temps. Ça veut dire quoi le reste et le quotient? Ça veut dire 2622 divisé par 2530. On va trouver ici comme quotient 1 et comme reste 92. Donc, c'est ça le plus important pour nous. C'est le 92. Je l'écris ici. Et puis, je décale. Je prends le 92, 2530. Et voilà. Je prends ici une deuxième fois la calculatrice. Je reprends 2530 division euclidienne par 92. Ça fait le reste, c'est 46. Je l'écris ici. Je refais la même chose entre 92 et 46. Alors, vous devez remarquer ici que toujours on fait un glissage dans ce sens-là. Très bien. Alors, 92 et 46. 92, division euclidienne avec 46. Ça fait le reste, c'est 0. C'est ce qu'on cherche. Donc, la règle des divisions euclidiennes nous dit, donc le PGCD, c'est le dernier reste non nul. En l'occurrence, c'est 46. Et voilà, on a trouvé le PGCD. Maintenant, il nous demande, dans ce cas-là, quelle sera la composition de chaque paquet? C'est très facile. Alors, le plus grand nombre de paquets qu'il peut réaliser, c'est 46 paquets. Alors, c'est très simple. Il faut juste prendre le nombre d'œufs. Alors, 2622, et je le divise par 46, qui est le PGCD. Et je prends la même chose avec les poissons, 2530 divisé par 46 pour trouver la composition de chaque paquet. Alors, je reprends ma calculatrice. 2622 divisé par 46, ça fait 57. Et puis 2530 divisé par 46, ça fait 55. Donc, dans chaque paquet, je vais trouver 57 œufs et 55 poissons. Et voilà, on a terminé cet exercice. Si vous avez aimé la vidéo, partagez-la. Et abonnez-vous sur la page Facebook Astucia Soutien Scolaire. Et abonnez-vous sur la chaîne YouTube. À la prochaine.